Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Je vous salue encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus, le pasteur Chantal avec vous à ce moment d'intercession, de prière et de présence devant le trône de la gloire. Alléluia. Nous allons rendre gloire à notre Dieu par ce cantique que nous allons ensemble chanter. Alléluia. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Il est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain dans nos vies, tu es souverain dans nos familles, tu es souverain, Seigneur, dans nos familles spirituelles, dans nos familles biologiques. Tu es souverain, Seigneur, dans nos nations, tu es souverain, Seigneur, dans tous les aspects de la vie, Seigneur, dans la vie économique, la vie financière, Seigneur, tu es souverain dans la vie sociale, Seigneur, la vie militaire, tu es souverain, Seigneur. Nous sommes encore venus te rendre gloire, nous sommes venus encore proclamer ta souveraineté. Tu es celui qui connaît toutes choses. Seigneur, rien ne peut t'étonner, rien ne t'est impossible. Tu es celui qui fait des grandes choses. Tu es celui qui nous met toujours dans l'étonnement. Merci, Père éternel, pour chaque intercesseur. Merci, Seigneur, pour cette plateforme, ô Dieu. Et nous voulons encore te rendre toute la gloire pour la vie de ta servante, de pasteur Nathalie, Seigneur. Merci, Seigneur, de la faire croître toujours en stature et en grâce. Oui, qui est comparable à toi, notre Père. Mon âme te loue, ô Dieu, avec mes frères et sœurs. Nous voulons encore te dire que nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu souverainement élevé. Tu es celui qui fait tellement au-delà de ce que nous pouvons imaginer, et nous voulons encore te rendre toute la gloire en ce moment dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, en cette année où le Seigneur veut nous faire du bien, où il veut nous montrer toute sa bonté, oui, nous voulons amener devant son trône de grâce tout ce que nous avons comme problématique. Donc, n'hésitez pas, chaque fois que vous avez une préoccupation, un sujet de prière, vous êtes au lieu indiqué et nous allons ensemble pouvoir
élever la voix et demander à notre Dieu son intervention parce que Dieu agit toujours. Alléluia. Oui, nous prions beaucoup pour les familles et aujourd'hui nous avons plusieurs sujets de prière, des sujets qui sont assez délicats. Nous voulons vraiment soutenir les familles parce que nous savons que Dieu est celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons parce qu'il connaît toutes choses, il connaît la fin d'une chose avant son commencement et nous voulons encore vraiment nous jeter à ses pieds pour réclamer sa miséricorde et sa compassion. Alléluia. Souvenons-nous qu'il renouvelle ses bontés chaque jour. Gloire à toi, notre Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Parole qui soutient notre prière, nos prières, notre intercession de ce jour, nous allons la trouver dans Éphésiens 3 au verset 20. Notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Notre Dieu est tellement grand, notre Dieu nous comprend tellement qu'il est riche en miséricorde, il est riche en compassion, il est riche en grâce, alléluia, il est riche en pardon. Il est le Dieu qui ne se souvient même plus de nos iniquités, il l'a décidé ainsi. Et pour pouvoir toujours nous rendre toute sa bonté, notre Père qui est notre Dieu est capable d'oublier tout ce que nous avons fait et nous amener à regarder à l'avant. Et c'est dans cette optique et c'est dans cette manière de prier ce matin que nous allons ce matin ou ce soir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, que nous allons pouvoir prier. Alléluia. Il y a des choses que nous ne comprendrons pas beaucoup. Il y a des choses qui sont spécifiques à certaines parties du monde, mais cela demande de la prière, cela demande de la compassion, cela demande que nous puissions toujours nous rapprocher de notre Père au nom de Jésus, parce que lui, il connaît toutes choses. Il y a des choses que nous ne comprendrons pas, mais notre Dieu, il le comprend. Alléluia. Donc, nous allons prier pour Jean-Claude. Jean-Claude est ce jeune qui se lance dans une aventure pour aller vers l'Occident. Et pourquoi ce sujet de prière? Ce sujet de prière me tient spécialement à cœur parce que devant les dangers de l'immigration, voir encore des familles qui prennent ce risque, bien aimé, ça demande que nous puissions vraiment exposer cette problématique à notre Père. Seigneur, nous voulons te présenter ce jeune qui s'est lancé vers une immigration par des moyens qui sont assez dangereux. Le fait d'aller vers une aventure, de prendre une trajectoire, un itinéraire qui est assez risqué. Et cela vraiment montre la précarité dans laquelle nous vivons, le désarroi des familles, le besoin aussi de ces jeunes de pouvoir trouver une meilleure façon de vivre ailleurs en pensant toujours que c'est hors du pays qu'on peut s'épanouir mieux à l'extérieur. C'est fort possible, mais il y a beaucoup de dangers. Lorsque sur place, on a des possibilités de pouvoir s'organiser avec le Seigneur, nous voulons
vraiment présenter tous ces jeunes qui attendent la moindre opportunité pour partir du pays. Seigneur, touche-les, ô Dieu. Seigneur, j'ai vu comment tu l'as fait avec ce roi païen Cyrus. Seigneur, tu as réveillé son esprit afin de lui donner une mission spéciale. Seigneur, je te présente avec mes frères et sœurs rassemblés au Dieu de gloire, tous ces jeunes. Seigneur, touche-les d'une manière particulière. Seigneur, saisis-les. Seigneur, par ton esprit, ô Dieu, réveille-les et montre-leur les potentialités, Seigneur, qu'ils ont, comment ils peuvent réussir dans leur zone d'installation dans leur pays, Seigneur. Révèle-leur les choses cachées, ô Dieu. Seigneur, tu es celui qui connaît toutes choses. Ces jeunes sont à la recherche d'un avenir meilleur. Mes pères, toi qui as donné à chacun, à chaque homme, à chaque femme, Seigneur, les moyens de pouvoir s'en sortir sur cette terre, Seigneur, révèle leur potentiel afin que dans leur pays, Seigneur, ils puissent évoluer, ils puissent s'épanouir, ils puissent aussi, Seigneur, marquer les autres. Nous refusons cette immigration dangereuse. Nous refusons tout ce qui met la vie des jeunes en danger. Saint-Esprit de Dieu, ramène-les à la raison. Nous prions spécialement pour Jean-Pierre qui est déjà dans le processus. Seigneur, illumine-le afin que, Seigneur, qu'il puisse prendre la bonne décision là où il se demande s'il faut continuer l'aventure dans le pays lointain où il se trouve loin de ses parents. Seigneur, éclaire-le, ô Dieu. Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous te faisons, Seigneur, nous te faisons cette requête de prière et nous savons parce que tu nous exauces toujours que tu as déjà, Seigneur, parler à son cœur afin qu'il prenne la bonne décision. S'il faut rentrer au pays, qu'il rentre. Si, Seigneur, dans cette aventure périlleuse, tu veux éclater, tu veux faire éclater ta gloire, Seigneur, protège-le, que tes anges soient constamment autour de lui et l'arrache de tout danger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous êtes toujours à cœur dans sa rubrique Envie de rêver parce que lorsque l'Éternel agit dans la vie de qui que ce soit, ça paraît toujours comme un rêve. Donc, je pense que vous avez déjà appelé les amis, les collègues, les voisins, comme nous disons, même les ennemis, parce que nous n'en avons pas. Et le Seigneur qui s'est tourné le mal en bien qu'au travers justement de cette invitation, comme il est écrit dans Genèse 50:20, ce qui voulait de faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Donc, que cette personne qui pensait que vous étiez ennemis, au travers de cette plateforme, que cette personne découvre en fait que vous êtes un ami ou une amie. Donc, nous allons continuer à prier pour les familles et prier pour la solidité des couples et que vraiment que le Seigneur agisse, qu'il fasse infiniment au-delà. Parfois, nous posons des sujets de prière et c'est un peu comme si jamais il n'y avait pas de solution. Non, Dieu est la solution et avec lui, nous ferons des exploits. Dieu est capable de toucher les domaines
que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est pourquoi Éphésiens 3:20 est vraiment pour nous le verset du jour. Il peut faire infiniment au-delà. Lorsque nous ne comprenons pas, lui, il comprend. Nous allons prier pour ce jeune couple qui vient de vivre un drame. Donc, le mari est parti en voyage alors que à la maison il n'y avait pas de paix, il y avait une dispute, il y avait une mésentente, un malentendu. Et malheureusement, après le départ du mari, la femme est restée faire une embolie pulmonaire. La dame a 3 enfants. Le premier a 6 ans, le deuxième 4 ans, troisième 2 ans. Donc, suite à une embolie pulmonaire, cette jeune dame est décédée alors que son mari, elle n'a même pas eu à discuter, à échanger avec son mari. Alors, vous voyez un peu le tableau, le drame se situe à plusieurs niveaux, les problèmes dans les couples. Voici des jeunes, des tout jeunes qui vont se retrouver orphelins. Voici le mari qui va se retrouver avec un cas de conscience lourd. Et voici encore un décès de trop, alors que Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Vous savez, dans Jean 3:16, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lorsque nous lisons cette parole, nous ne pouvons pas imaginer le sacrifice que Dieu a fait pour que nous ayons la vie. Ce sacrifice, nous devons le savoir. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, dispose nos cœurs, que nous comprenions à quel point, Seigneur, tu as élevé le prix de nos vies afin que l'ennemi ne puisse pas ravir les vies. Seigneur, dans ta parole, dans Jean 10 au verset 29, ta parole déclare que personne ne peut arracher de tes mains, Seigneur, ceux qui sont là. C'est pourquoi ce matin, ô Dieu de gloire, que les hommes te connaissent, que les femmes te connaissent. Attire les hommes à toi, Seigneur. Attire-les. Toi qui suscites le faire et le vouloir. Seigneur, toi qui peux faire déclencher, Seigneur, des mouvements qui vont certainement nous étonner. Tu l'as fait pour Saul de Tarse, Seigneur. Tu l'as fait pour le roi Cyrus. Seigneur, il était un roi païen. Tu l'as attiré et tu l'as utilisé. Seigneur, c'est le moment, ô Dieu, nous te confions les couples, nous te confions les jeunes, attire-les à toi, qui te connaissent, toi la vraie vie, toi la seule vie, Seigneur, parce que lorsqu'on te connaît, Seigneur, il y a des choses que, Seigneur, qu'on évite, parce que ta parole déclare dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance, mais, Seigneur, lorsqu'on te connaît, ton plan, Seigneur, parfait va arriver. Et certes, nous allons tous quitter cette terre, mais Dieu nous a donné à chacun de nous une mission et nous devons l'accomplir. C'est pourquoi les plans qu'il a pour chacun de nous, ce sont les plans de bonheur et non de malheur. Dieu a créé cette terre en mettant tout à la disposition de l'homme afin que sur cette terre, l'homme puisse s'épanouir. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi afin que tu touches les cœurs des jeunes, tu touches les cœurs, Seigneur, de tous ces foyers qui se composent à cet instant afin qu'ils comprennent la force de la famille. Parce que, Seigneur, tu es l'image même de la famille. Seigneur, tu es avec ton esprit, avec Jésus-Christ, vous formez un. Seigneur, donne vraiment cette idée de famille et d'unité, Seigneur, non seulement dans les couples, Seigneur, mais aussi dans ta maison, dans l'église, que l'église
l'Église soit l'image de la famille. Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la gloire parce que nous savons que ta main n'est pas trop courte. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui exauce les prières. Nous ne savons pas comment tu fais, mais toi, tu sais le faire à merveille. Que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, continuons à vraiment présenter notre jeunesse et nos nations au Seigneur. Il est celui qui a créé toutes choses. Il est celui qui est l'initiateur de toutes choses. Il est le concepteur de toutes choses. Seigneur, nous venons te présenter nos jeunes. Nous venons te présenter, Seigneur, nos nations. Seigneur, c'est toi qui es le Père. C'est toi qui es le Créateur. C'est toi, Seigneur, qui organise, qui gère la terre, ô Dieu. L'ennemi pense qu'il peut tout diriger, mais celui qui a le dernier mot, c'est toi, Seigneur, parce que rien ne peut arriver, Seigneur, sans que tu sois au courant. Nous voulons te présenter la jeunesse, Seigneur. C'est toi qui suscites le faire et le vouloir. Seigneur, saisis notre jeunesse, Seigneur, qu'ils regardent à toi. Ramène leur cœur à toi, Seigneur. Nul ne peut venir à toi si toi, Seigneur, toi, tu ne l'attires. Attire les jeunes à toi. Seigneur, en ces périodes assez difficiles, Seigneur, les jeunes ont besoin de savoir que tu es la force suprême. Les jeunes ont besoin de savoir que c'est en toi, Seigneur, qu'il faut tout puiser, parce que tu es le Dieu immensément riche, parce que tu es le Dieu capable. Rien ne peut te manquer, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, attire-les à toi, qu'ils te connaissent, Père éternel, qu'ils te connaissent. Nous avons vu le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse était un persécuteur, mais quand la lumière de Dieu l'a éclairé, il est sorti des ténèbres et il est rentré dans le royaume de la lumière. Alléluia. Et nous prions, Seigneur, afin que, ô Dieu de gloire, que ta lumière rencontre ces jeunes. Seigneur, quelle que soit la tranche d'âge, rencontre-les, Seigneur. Seigneur, lorsqu'il y a une réelle rencontre avec toi, il y a un changement. Nous sommes là pour prier, Seigneur, pour qu'il y ait un changement. Nous sommes là pour prier, Seigneur, afin que tu touches ces jeunes. Nous sommes là pour prier, Seigneur, afin que, oh Dieu, qu'ils sachent, que les jeunes sachent qu'en toi, il y a la vie. En toi, Seigneur, il y a la solution. En toi, il y a la guérison. Quel que soit ce qu'on peut t'apporter comme problématique, Seigneur, tu sais le résoudre. Dieu d'amour, comment ne pas en ce moment t'abandonner toute notre jeunesse, alors que la fête de la jeunesse se prépare au Cameroun notamment. Seigneur, nous t'appelons ton règne dans la jeunesse. Seigneur, montre-leur la voie. Esprit de Dieu, éclaire-les. Éclaire-les, Saint-Esprit de Dieu. Nous venons prendre autorité contre toute forme d'aveuglement. Nous venons prendre autorité contre toute forme de perturbation, toute forme d'envoûtement, parce que les temps modernes envoûtent les jeunes, les éloignent tellement de Dieu, mais nous brisons tout ce que l'ennemi peut utiliser comme manipulation pour maintenir les jeunes, la jeunesse captive. Qu'en cette année 2023, qu'ils voient la lumière, ceux qui étaient assis dans les ténèbres, qui voient la lumière de Dieu, ceux qui étaient dans le péché, qui rencontrent la miséricorde de Dieu, ceux qui étaient dans l'inconscience, qui prennent conscience de la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons encore te remettre, Seigneur, les jeunes, la jeunesse du monde entier. Seigneur, le moment est arrivé, Seigneur, où ta prophétie, la prophétie dans Joël, où les jeunes devaient prophétiser. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans la vie de nos jeunes. Que cette parole, Seigneur, puisse trouver une expression, Seigneur, chez les jeunes.
Père, nous voulons te rendre toute la gloire parce que nous savons, Seigneur, que tu peux faire infiniment au-delà. Nous te confions nos jeunes, Seigneur, afin qu'il y ait un changement dans leur vie, afin que, Seigneur, ils soient des influenceurs, Seigneur, parce qu'ils ont la crainte de Dieu et non des influenceurs pour toute forme d'obscénité et de bizarrerie. Seigneur, tu es celui qui est clair et nous savons qu'avec toi, Seigneur, nos jeunes vont faire des exploits. Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ton sang qui parle pour nos jeunes. Merci pour ton sang qui parle pour nos enfants. Merci pour ton sang, Seigneur, qui parle dans la vie de tous les jeunes du monde entier. Oui, parce que tu as un plan merveilleux pour la jeunesse, l'ennemi s'est levé. Mais nous venons briser tous ces programmes au nom de Jésus. Nous venons détruire toute sa machinerie au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, parce que tu es Dieu et que ta main, Seigneur, n'est pas trop courte pour les localiser là où ils se trouvent. Seigneur, tu les attires à toi. Tu leur parles. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, nous te les confions. Merci encore, Seigneur, pour la puissance de ton sang. Merci encore pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque jour dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes richement bénis et bien-aimés. C'était le pasteur Chantal avec vous. Amen.